Bonsoir YouTube. Alors, je vais vous lancer une nouvelle vidéo en plein sur la chaîne, parce que je viens de finir le visionnage d'un film, et j'ai beaucoup de choses à vous dire dessus. Alors, comme d'habitude, je vais vous balancer mon ressenti, c'est vraiment le mien, qui est encore tout chaud après le visionnage, et autant vous avertir tout de suite, il y aura beaucoup de spoilers, vraiment beaucoup. Je vais dévoiler plein d'éléments clés du scénario, dévoiler beaucoup de scènes, je vais dévoiler des scènes de fin aussi, donc vous êtes avertis. Voilà. Alors, je vais vous parler de Mr. Murder. Alors vous allez me dire, mais Owell, pourquoi tu nous parles d'un bouquin? Ça n'a aucun rapport avec ta chaîne? Eh bien, en fait, c'est que Mr. Murder a une adaptation au cinéma, qui est sortie en 98. Donc c'est un petit moment déjà, je suis pas trop d'actualité, mais c'est pas grave. Et en fait, je vais d'abord vous parler du bouquin. Alors, Mr. Murder, c'est un livre de Dean Koontz. Donc, Dean Koontz, c'est un peu l'équivalent de Stephen King aux États-Unis. Il est quasiment aussi connu que lui. Il fait beaucoup d'horreur, d'épouvante, de drame policier, je crois aussi. Et en fait, en France, il peine un peu à se faire connaître, en fait. Il se fait pas connaître, il n'y arrive pas. Il s'est fait connaître pendant un temps, mais plus aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un inconnu parmi tant d'autres. Les gens ne lisent plus ses livres. Et c'est plutôt dommage. J'avais regardé un film il y a un petit moment qui s'appelait Fantôme, qui est un film adapté d'un livre de Stephen King, pas de Stephen King, de Dean Koontz, qui s'appelait Spectre. Alors, le film Fantôme, il est bof, hein, on va vous le dire tout de suite, mais le livre Spectre est vraiment très bon. Et du coup, j'ai acheté Mr. Murder il y a plusieurs mois déjà. Mr. Murder, c'est quoi l'histoire? Alors, c'est l'histoire de Marty Stellwaser, qui est un écrivain d'horreur qui vit aux États-Unis et qui est plutôt populaire en fait. Ses livres se vendent très bien, il écrit beaucoup d'épouvante et sa famille en fait se porte bien en fait. Il a une belle vie, il a une belle maison, il a une chouette femme, il a des filles, il est vraiment très content. Et un soir, alors que sa mère, enfin pas sa mère, pas du tout, sa femme rentre à la maison, s'apprête à rentrer, je veux dire, avec ses filles, Marty est tout seul chez lui, et en fait il s'aperçoit qu'il est pas tout seul, parce qu'il y a un individu dans son salon. Et là, on se demande dans le bouquin qui est cet homme, pourquoi il est là, d'où il vient, on n'a absolument aucune information. Et la seule chose qu'on sait, c'est que cet homme ressemble deux gouttes d'eau à Marty, comme un vrai sosie en fait. Ils ont exactement le même visage, la même corpulence, la même taille, tout ça, la même voix. Et cet individu va lui dire « Tu m'as pris ma femme, mes enfants, ma vie, je vais tout te reprendre et pour ça je vais te tuer. » Et du coup, il se retrouve à une confrontation entre les deux personnages, entre Marty qui veut protéger sa famille contre ce fou, et ce fou qui veut s'attaquer pour tout lui reprendre, tout lui voler. On sait pas trop s'il dit vrai ou s'il dit faux. Et cet individu-là est prêt à tout en fait. C'est un peu un double maléfique de Marty en fait. C'est pour ça que sur la jaquette, enfin, couverture, vous pouvez voir le yin et yang, le bien contre le mal. Et dans l'histoire, dernier avertissement pour les spoils, parce que là ça va fuser. Eh bien, dans le livre, l'explication sur cet homme, on le sait qu'à la fin en fait. Il y a diverses confrontations entre les personnages, cet individu va leur pourrir la vie, il va les poursuivre un peu partout, il les retrouve tout le temps, et on sait qui c'est qu'à la fin. On sait d'où il vient qu'à la fin, on sait qui il est qu'à la fin, tout ça. Et dans l'histoire, du coup, en fait, cet homme a été créé génétiquement par une société un peu secrète, une sorte de conspiration. On sait pas qui ils sont, ils ont pas de nom. La société n'est jamais nommée, du coup on la surnomme la société.
Et les individus, on sait pas qui ils sont, et ils ont pas de nom, on nous donne rien sur eux, en fait. On pense que ce sont des hommes riches, puissants, peut-être des politiciens, mais on n'en sait pas plus. Et ces hommes-là vont créer génétiquement ce double de Marty par un incident, à cause d'un échange d'éprouvettes dans un hôpital, et ils vont créer un tueur pour leur basse besogne, pour s'en servir comme tueur à gages, pour nettoyer un peu la merde qu'ils ont derrière eux, en fait. Cependant, c'est que cet homme va grandir au sein de la société sans parents, sans enfants, sans femme, ni rien. Et lorsqu'un jour, pendant une mission, il découvre un journal sur Marty, bah, il va se demander pourquoi cet individu qui lui ressemble beaucoup a tout ça et lui il l'a pas. Et vu qu'il comprend pas pourquoi, il va ressentir une sensation de jalousie pour la première fois de sa vie. Et en fait, il va décider de s'enfuir de la société pour retrouver Marty et soit le remplacer ou le tuer. Et c'est un très bon scénario. L'histoire est vraiment bien écrite. En fait, on va suivre les deux points de vue du tueur et de Marty, sachant que à certains moments, on ne saura pas qui est qui en fait. Et c'est ça qui est vraiment bon dans le bouquin, c'est que on sait pas vraiment où est Marty à certains moments. Il y a des éléments où ils te disent, voilà, on a des indications, on sait que c'est Marty. Des fois, on sait que c'est le tueur à cause de son caractère, qui est assez différent. Mais des fois, on sait pas où est Marty. On sait pas où est le tueur non plus, et ça c'est très bien. Et dans le film, alors le film, enfin c'est un téléfilm sorti en 98. Mr. Murder, qui est basé sur les scénarios de Dean Koontz, et qui est réalisé par un illustre inconnu. Il n'est même pas mentionné nulle part, on sait pas qui c'est. Alors dedans, on a beaucoup d'acteurs. On a Stephen Baldwin, qui est connu pour son rôle dans Usual Suspect surtout. Là, il tient le rôle principal et celui du double, qui est plutôt bon à certains moments, mais des fois, en fait, il est bon, mais des fois on sent qu'il est un peu perdu. Des fois, on a l'impression qu'il sait pas ce qu'il fait là, en fait, il se remet en question des fois, ou des fois il s'ennuie, on a l'impression qu'il s'ennuie, et c'est ça qui est décevant. Et c'est surtout dans le rôle du tueur, en fait, on a l'impression qu'il s'ennuie dans ce rôle, et il est pas très charismatique, et c'est très décevant. On sait tout le temps que, dans le film, contrairement au bouquin, on sait tout le temps où est le méchant. À chaque fois, on reconnaît le méchant, mais on reconnaît Marty, tout le temps. Et dedans, bah, on a James Coburn. Alors là, vous le voyez sur la jaquette, il y a écrit James Coburn, qui apparaît ici. Et bien, dans le film, il apparaît même pas 10 minutes, pour un rôle très secondaire d'un membre de la société, et c'est vraiment dommage. Parce que c'est l'un des meilleurs acteurs du film, et il est sous-exploité en fait. Après, on a Julie Warner, mais qui sert pas à grand chose. C'est la femme de Marty, mais on la voit pas énormément. Elle est, enfin, si, on la voit quand même beaucoup, vu que c'est elle qui est confrontée au double, c'est elle qui va le voir le plus souvent après Marty. Et on a aussi Dean Norris, l'acteur qui joue dans Breaking Bad, et dans la série Dome, mais c'est vraiment moins bien. Et il joue dedans, mais il est encore jeune, en fait. Il se lance, c'est son début, voilà. Et on a Thomas Alden Church, qui joue un rôle secondaire qui est vraiment, on le voit vraiment plus souvent que les autres, enfin pas autant que Marty et sa femme, mais presque autant que le tueur aussi. Et donc l'histoire est carrément différente. Alors là, c'est la première chose qui m'a gêné dans le film, c'est que en fait quand je me suis préparé à regarder le film, j'avais quatre attentes. En fait, quand j'ai lu le bouquin, je me suis demandé s'il y avait un film, et je me suis dit, ah tiens, il y a un film, c'est super, est-ce qu'ils vont le respecter? Et au final, c'est ça qui m'a fait peur, quand j'ai vu que le scénario du film n'était pas écrit par la même personne. Dean Koontz a écrit le bouquin, et un autre type qui s'appelle Stephen Talkin a écrit le scénario du film,
clairement différent de A à Z. Il y a des moments où on reconnaît l'histoire du scénario du livre, il y a des moments où on le reconnaît pas. C'est très différent. Et du coup, dans ce film, on a comment vous dire, j'avais 4 éléments que je voulais revoir dans le film. En fait, ce sont 4 éléments du scénario du livre. Ce sont les meilleures scènes, les plus importantes, celles qui développent l'histoire, qui apportent des choses à l'intrigue, qui sont intéressantes, qui sont vraiment surprenantes à certains moments, qui apportent des émotions. Et je voulais les voir dans le film. Bon, déjà, la première a été dégommée, c'est le secret sur le personnage principal. Enfin, le tueur. Son secret, dans le film, on nous le dévoile dès les 15 premières minutes du film. Et ça, c'est pas normal. Clairement, c'est vraiment pas normal. Le film s'ouvre sur l'échange d'éprouvettes, et ensuite la création génétique du tueur, jusqu'à jusqu'à sa fuite, tout simplement. Et c'est ça qui ne va pas dans le scénario, c'est que dans le livre, on sait pas qui c'est, il y a une grosse part de mystère, justement, on veut savoir qui il est, on le saura qu'à la fin. Tandis que dans le film, on le sait dès le début, donc au final, le type, on sait que c'est un méchant, on sait d'où il vient, et même on sait qui c'est. Contrairement au livre, où il est jamais nommé, on lui donne jamais de nom, pour être mélangé avec Marty, on le surnomme juste le tueur, il a vraiment pas de prénom, pas de nom. Dans le film, ils lui ont donné un nom, ils l'ont appelé Alfie. Et déjà, ça c'est affreux, pourquoi Alfie? Et ensuite, un autre élément, c'est la première confrontation entre les deux personnages. Donc là, ça ressemble à celle du livre. Ils sont dans la maison, la famille va bientôt arriver, les deux personnages commencent à se recroiser et ensuite ils commencent à se battre. Et vu qu'ils ont pas des sosies pour les acteurs, en fait ils jouent beaucoup sur le chant contre chant, et c'est pas extraordinaire en fait. C'est basique, la réalisation c'est pas surprenant, il y a pas de surprise en fait, c'est du chant, du contre-chant, du chant, du contre-chant, ils se mettent des baffes, et c'est tout, voilà. Il y a un seul plan où on voit les deux personnages à l'écran, et vu qu'ils ont un seul acteur pour les deux, en fait on a l'acteur et à côté on en a un autre fait en CGI, et c'est vraiment dégueulasse, et ça c'est... Pourquoi ils ont fait ça, on sait pas. Ils auraient pu trouver un sosie ou faire autrement, sachant que plus tard dans le film, on a une autre scène où ils apparaissent encore tous les deux, et là, il n'y a pas de CGI. Alors, ils ont utilisé un autre comédien, sachant qu'on les voit tous les deux de face, et ils se ressemblent assez, du coup, je comprends pas en fait. Une autre scène qui arrive juste après, c'est du coup, l'individu mystérieux s'enfuit, et dans le livre, Marty fait venir des policiers. Sauf qu'il a beau raconter son histoire, vu qu'il est écrivain d'horreur, les policiers ne le croient pas. Ils pensent que c'est pour un coup de pub pour son prochain livre. Et sa femme, qui n'a pas vu non plus le tueur, elle sait pas si son mari devient fou ou pas en fait. Et on joue là-dessus dans le bouquin. Tandis que dans le film, sa femme, elle voit qu'il y a un sosie et en plus qu'il est méchant, du coup. C'est assez dommage. Et du coup, Marty, pendant qu'il parle avec les policiers, il laisse ses filles chez le voisin, qui est joué cette fois-ci par Dean Norris dans le film. La scène est plutôt similaire. Et pendant qu'ils sont en train de parler, tout simplement, Marty se rend chez le voisin pour récupérer les filles dans le livre. Et sinon, il les récupère, il part avec le voisin, et après il veut les emmener en voiture, tout ça, en pleine nuit. Mais le truc, c'est qu'en fait, dans le livre, rien n'est indiqué si c'est Marty ou si c'est le tueur en fait. On sait pas qui est la personne qui vient chercher les enfants. Et il joue là-dessus. On sait pas si Marty est toujours chez lui, on sait pas s'il est toujours avec sa femme ou avec les policiers, ou on sait pas s'il vient chercher ses enfants. Et le tueur, à ce moment-là, on sait pas où il est. Et c'est ça qui est très bien dans le bouquin, c'est qu'on sait jamais vraiment où il est.
À part quand on a des indications, il y a beaucoup d'éléments du scénario où on a des indications, on sait que c'est Marty, lui on sait que c'est le tueur. Bah là on le sait pas. Et du coup, cet individu va prendre les enfants pour partir. Et là, bah, le vrai Marty va intervenir, il va voir la scène, et du coup il va prendre peur. Il va vouloir sauver ses filles de ce double qui vient de les kidnapper sous ses yeux. Et pour ça, bah, il va poursuivre la voiture avec son revolver pour tirer sur la portière conducteur. Et à ce moment-là, bah, en fait, on a une confrontation en face à face entre Marty et son double. Et on sent qu'il y a une vraie dualité en fait dans cette scène, dans le livre. On sent qu'il y a la peur d'un côté, la colère de l'autre. On sent qu'il y a le bien et le mal. Et il y a juste une une vitre de portière qui les sépare l'un de l'autre comme un miroir en fait, comme s'ils se regardaient dans un miroir. Et ça c'est très bien, c'est vraiment il y a une bonne image sur ça et cette scène est vraiment superbe. Et dans le film, bah, cette scène ils l'ont bâclée et ils l'ont sautée en fait. C'est le film il commence cette scène là et au final la scène on ne la retrouve pas, elle change complètement et juste pour faire un cliffhanger pour finir et lancer sur la deuxième partie du film. Et, et du coup, ils l'ont dégommé et c'est vraiment décevant pour ça. Une autre scène qui est vraiment décevante, c'est la fin, c'est la confrontation finale où Marty se retrouve face à son double. Cette fois-ci, ils se battent. Il y a les tueurs à gages de la société qui viennent parce qu'ils veulent pas que leur double Alfie se fasse capturer par les autorités, parce que sinon ça va mettre dans la panade de leur société qui vont qui vont sortir de l'ombre quoi, ils vont se reconnaître et du coup ils viennent pour récupérer Alfie mais aussi pour tuer Marty et sa famille. Et ça dans le livre c'est très bien, mais dans le film en fait la scène on a quasiment la même, sauf qu'en fait il y a des personnages qui sont présents, il y en a d'autres qui le sont pas, et en fait la scène est différente au final, elle se termine différemment et ça ne va plus du tout en fait, ça ne correspond plus au scénario et ça devient un peu brouillon, on s'y perd un peu, ils essaient encore de jouer sur le Marty, où est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est pas là, mais en fait vu que l'acteur le joue pas hyper bien, on sait tout le temps où est le tueur et c'est vraiment décevant et au final on n'a aucune surprise. Voilà. Donc du coup, si je devais vous conseiller Mr. Murder le film, eh bien en fait je vous le conseille pas du tout. Euh, je vous dirais plutôt, c'est que vous devriez plutôt lire, c'est le livre. Il se trouve facilement sur le commerce pour pas trop cher. Moi, je l'ai eu d'occasion il y a quelques mois. Et il est vraiment très bien. C'est un bon thriller d'anticipation, un peu d'épouvante, qui se lit très vite, et l'histoire est très prenante. Les personnages sont très bien écrits. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'on sait pas où est le tueur par rapport à Marty. On sait pas s'il est présent dans certaines scènes, est-ce que c'est le Marty qui est vraiment là face à sa femme ou est-ce que c'est le tueur qui est prêt à la zigouiller, on sait pas. Ça c'est cool. Bon, eh bien, si je devais noter ce film par exemple, combien je lui donnerais euh... Vous l'avez remarqué, j'aime bien donner des notes à ce que je regarde. Alors, si je devais d'abord le noter sans compter le livre de base, juste le film en lui-même, je lui mettrais un 5 sur 10. Le film, il a beaucoup de défauts, mais il a des petites qualités. Mais bon, je lui donnerais juste la moyenne à cause des CGI dégueulasses, des acteurs pas toujours convaincants, la mise en scène qui est pas extraordinaire quand même, et le manque de surprise en fait, l'ennui qui procure un peu pendant tout le visionnage. Euh, il est assez long déjà le film, alors en plus si on s'ennuie devant, voilà quoi. Surtout que le film il est en VO, je crois, il est jamais sorti en France, alors si vous le regardez et vous connaissez rien en anglais, vous allez encore plus vous ennuyer que moi, donc voilà. Euh, Par contre si je devais noter
avec le livre. Imaginons. Avec le scénario original à côté. Alors là, clairement, je lui mets un 3 sur 10. Vraiment 3 sur 10. Parce que je n'ai vraiment pas aimé cette adaptation. Vous l'avez sûrement remarqué. Et je n'aime pas particulièrement les adaptations bâclées, un peu ratées, qui s'écartent des œuvres originales en fait. Je suis rarement satisfait de ça, et Mr. Murder faisait partie de ces livres que je voulais voir adaptés au cinéma, en bien, parce qu'il y a vraiment du potentiel dans le scénario, il y a de quoi faire un très bon film avec, si on le suit de A à Z, mais pas en réécrivant un scénario et pas en faisant n'importe quoi avec. Et voilà quoi. Donc du coup, très déçu. Donc voilà. Du coup, bah, ne regardez pas le film, lisez le bouquin, qui est vraiment de meilleure qualité. Et bah, à part ça, je vous remercie tous pour vos abonnements sur la chaîne. Vous êtes à plus de 70, 74 abonnés, je crois bien maintenant, quelque chose comme ça. C'est très gentil à vous, je vous remercie pour ça, ça me donne du soutien en fait pour me maintenir à la chaîne. C'est toujours très sympathique. Je remercie ceux qui commentent aussi. Par exemple, là tout de suite, Mr. Gold, qui commente assez souvent, et ça me fait plaisir en fait de voir des commentaires, et j'aime bien interagir avec vous en fait. J'aime bien donner des réponses aux coms que vous laissez. Et n'hésitez pas à mettre des likes ou à me suivre sur Twitter aussi. J'ai un compte Twitter qui est dans le défilé de déroulement de chaque vidéo. On a un Facebook, mais voilà, je mets plus grand chose dessus. Et le Twitter, je donne des news sur la chaîne de temps en temps. Et généralement, je préviens les sorties vidéo une semaine avant. Et je donne des nouvelles sur des articles que j'ai lus. Souvent, c'est un rapport avec le cinéma. Ou je donne je marque des commentaires sur des films que j'ai visionnés, mais que je n'ai pas forcément envie de parler dans ce type d'émission. Quand je regarde des films, j'ai pas forcément des choses à dire en fait. J'ai pas forcément des arguments pour faire une vidéo de 15 à 20 minutes en fait. C'est ça qui m'empêche de faire des vidéos sur tout et n'importe quoi. Et en tout cas, voilà, n'hésitez pas. Sinon, bah, à partir de maintenant aussi, pour la chaîne, on va prévoir une vidéo par semaine. Tous les mercredis, une vidéo. Du coup, par mois, il y aura une vidéo de la face cachée du cinéma, toujours en fin de mois. Comme d'habitude, ça change pas. Après, il y aura soit 2 à 3 vidéos de Viewing Night, où je vous présente des films comme je le fais là tout de suite. Et il y aura aussi un autre concept qu'on est en train de préparer, qui devrait bientôt arriver. Ça sera un format plus court, qui prend moins de temps, mais qui me permettra de vous parler encore de films. Et voilà. En tout cas, voilà, c'était sympa. Donc je vous remercie à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et pour ma part, bah, je vous souhaite une bonne nuit, et on se reverra dans une prochaine vidéo. À la prochaine.